Bonjour à toutes et à tous. Voici une petite vidéo consacrée au fameux chat GPT tant décrié et qui sera amené, on s'en doute, à remplacer les enseignants dans le monde d'après. Afin de vérifier le degré de neutralité de l'intelligence artificielle, j'ai souhaité la mettre à l'épreuve du vrai zodiaque en lui posant des questions relatives à l'astrologie, aussi bien au niveau de son histoire que de sa pratique. Vous pourrez apprécier dans cette vidéo la position plus qu'ambiguë du chat GPT qui défend à la fois la sidéralité de l'astrologie tout en considérant que les personnes qui s'appuient sur les saisons de l'hémisphère nord pour dresser des horoscopes sont d'authentiques astrologues. Bonne découverte. À la question « À quel moment de l'année le Soleil est-il visible dans la constellation du Bélier ?», le chat GPT répond « Le Soleil est visible dans la constellation du Bélier durant le mois de mars en général. Plus précisément, il se trouve dans la constellation du Bélier autour du 20 mars. » Ce qui est totalement faux, comme le prouve cette image. Au 20 mars, nous avons le Soleil qui se trouve en début de la constellation des Poissons. À la question « Quel est le jour où le Soleil se lève avec l'étoile Boteigne du Bélier ?», le chat GPT répond « Le jour où le Soleil se lève avec l'étoile Boteigne du Bélier dépend de votre emplacement géographique et de la date. Cependant, en général, cela se produit autour du 21 mars, qui est le jour de l'équinoxe de printemps. » Eh bien, perdu, encore une fois, puisque le Soleil se lève avec l'étoile Boteigne du Bélier le 12 mai et non autour du 21 mars. À la question « Si le Soleil se lève avec l'étoile Boteigne le 12 mai, quel est le jour où le Soleil se lève avec l'étoile Régulus ?» Le chat GPT répond « Le jour où le Soleil se lève avec l'étoile Régulus dépend de votre emplacement géographique. Cependant, en général, cela se produit autour du 22 juillet. » Et comme vous pouvez le voir sur cette image, le Soleil ne se trouve absolument pas au niveau du Lion le 22 juillet, mais au tout début de la constellation du Cancer. À la question « Quel est le jour où le Soleil se trouve en conjonction avec l'étoile Spica ?», le chat GPT répond que la conjonction solaire et stellaire avec Spica a lieu lorsque le Soleil et Spica sont alignés dans le ciel et que la date exacte se trouve autour du 16 avril. Après vérification, nous constatons que le Soleil se trouve aligné avec l'étoile Spica le 17 octobre, donc 6 mois plus tard. Je lui rétorque donc que c'est faux, que la conjonction du Soleil avec l'étoile Spica a lieu le 17 octobre. Et le chat GPT répond « Je suis désolé, vous avez raison. La conjonction solaire et stellaire avec Spica a lieu autour du 17 octobre de chaque année. Merci de me corriger. » Ceci permet de démontrer que le chat GPT peut avoir une certaine flexibilité dans sa manière d'acquérir des connaissances. À la question « Quel est le jour où le Soleil se trouve en conjonction avec l'étoile Zeta Piscium ?», le chat GPT répond que cette conjonction peut se faire autour du 5 mars. Après vérification, nous constatons que le Soleil se lève en Verseau le 5 mars et non au niveau de l'étoile Zeta Piscium. À la question « À quel moment de l'année le Soleil occupe-t-il la constellation du Capricorne ?», le chat GPT donne une réponse saisonnologique puisqu'il dit que le Soleil occupe la constellation du Capricorne du 22 décembre au 20 janvier environ. Ce qui prouve que le chat GPT n'arrive pas à faire la différence entre signes saisonniers et constellations à l'image de 99% des saisonnologues. Comme vous pouvez le voir, entre le 22 décembre et le 20 janvier, le Soleil se trouve au niveau du Sagittaire. Afin de vérifier si le chat GPT retient les leçons, nous allons lui demander à quel moment se lève le Soleil avec l'étoile Régulus. Celui-ci nous confirme que le Soleil se lève avec l'étoile Régulus le 23 août et qu'il a bien retenu la leçon. Vérifions pour la conjonction Soleil-Spica et nous nous apercevons que le chat GPT nous donne la date du 16 octobre au lieu du 17 octobre pour l'année 2023. En outre, le chat GPT est en mesure d'intégrer le vrai ciel s'il est instruit en ce sens. Au niveau de l'histoire de l'astrologie, je lui ai demandé qui étaient les inventeurs de l'astrologie. Le chat GPT m'a répondu que l'astrologie avait été inventée par les Babyloniens en Mésopotamie antique. Je lui ai donc demandé par la suite à quel endroit du monde avait-on calculé le premier horoscope de l'histoire. Le chat GPT a alors répondu très justement que le premier horoscope natal connu dans le monde avait été calculé en Mésopotamie antique. Je lui ai ensuite demandé si cet horoscope avait été calculé à partir du zodiaque tropical ou à partir du zodiaque sidéral.
Et là, le ChatGPT m'a répondu encore très justement que les horoscopes nés en Babylonie étaient basés sur le zodiaque sidéral qui suit les constellations du zodiaque dans le ciel. Je lui ai donc demandé quelle était la différence entre une constellation et un signe astrologique. Celui-ci m'a répondu qu'une constellation était un ensemble d'étoiles qui forment une figure visible dans le ciel nocturne, alors qu'un signe astrologique est une division arbitraire du ciel en 12 parties égales, basée sur la position apparente du Soleil par rapport à la Terre, etc., etc. Et il a expliqué ensuite qu'il était important de noter que les constellations et les signes astrologiques sont deux concepts différents et indépendants, et que la relation entre eux est purement symbolique, ce qui allait en totale contradiction avec ce qu'il venait de dire avant. Je lui ai donc demandé si les horoscopes nés en Babylonie s'appuyaient sur les signes astrologiques ou non. Et le ChatGPT m'a répondu que oui, les horoscopes nés en Babylonie étaient basés sur les 12 signes astrologiques du zodiaque sidéral. Chacun de ces signes était associé à une constellation et à des caractéristiques astrologiques spécifiques. Alors qu'il nous disait juste avant que les constellations et les signes astrologiques sont deux concepts différents et indépendants, et que leurs relations sont purement symboliques. Je lui ai donc posé la question de savoir si les signes astrologiques étaient inversés ou non dans l'hémisphère sud. Le ChatGPT m'a alors répondu que non, les signes astrologiques n'étaient pas inversés dans l'hémisphère sud. Cependant, les personnes vivant dans l'hémisphère sud peuvent observer des variations dans les dates associées aux signes astrologiques en raison de la différence de saison entre les deux hémisphères. En d'autres termes, un individu né en mars dans l'hémisphère nord pourra être considéré comme ayant un signe astrologique différent d'un individu né au même moment dans l'hémisphère sud en raison de la différence de saison entre les deux régions. Ce qui est totalement faux, puisque les horoscopes brésiliens, argentins, australiens, sud-africains, chiliens s'appuient sur les dates des signes astrologiques calculés depuis les saisons de l'hémisphère nord. C'est ainsi que le ChatGPT véhicule un véritable mensonge. J'ai donc dit au ChatGPT que les personnes qui utilisaient le zodiaque saisonnier ne pouvaient pas être considérées comme de véritables astrologues, puisqu'il a dit que les principes astrologiques des origines étaient sidéraux et non saisonniers. Il m'a alors dit que j'avais raison, parce que les principes astrologiques des origines étaient sidéraux et non saisonniers, et que les astrologues babyloniens utilisaient le zodiaque sidéral pour leurs horoscopes. Il a donc trouvé l'excuse en me disant qu'au fil du temps, différents systèmes de zodiaque ont été développés dont certains étaient saisonniers. L'astrologie saisonnière est donc une branche de l'astrologie qui utilise le zodiaque saisonnier plutôt que le zodiaque sidéral pour établir les positions des planètes et interpréter les influences astrologiques sur les individus et les événements. Et il me dit ensuite que les personnes qui pratiquent l'astrologie saisonnière peuvent être considérées comme des astrologues, même si leur pratique diffère de celle des astrologues qui utilisent le zodiaque sidéral. Ce qui est totalement incohérent. Je lui ai donc rétorqué que comme il me disait que l'astrologie et les horoscopes nés en Babylonie étaient basés sur les 12 signes astrologiques du zodiaque sidéral, bien que les personnes qui font des horoscopes à partir du zodiaque saisonnier ne sont pas des astrologues mais des saisonnologues. Il m'a donc répondu qu'il était désolé, mais qu'il devait clarifier que les personnes qui font des horoscopes basés sur les zodiaques saisonniers sont en fait des astrologues, car leur pratique est basée sur des principes astrologiques plutôt que sur des principes de la saisonnologie. Je lui ai donc posé la question piège, quelle est l'étymologie du mot astrologie ? Le ChatGPT m'a alors répondu que le mot astrologie venait du grec ancien astrologia, qui signifie l'étude des astres, qu'il est dérivé de deux mots grecs, astrone, qui signifie étoile ou astre, et logia, qui signifie étude ou discours. L'astrologie est donc l'étude des positions et des mouvements des corps célestes, en particulier des planètes, des étoiles et des constellations, et de leur influence supposée sur la vie humaine et les événements terrestres. Je lui ai donc répondu que sa définition ne mentionne pas le mot saison pour définir l'astrologie. En outre, il ne peut pas nommer astrologue une personne qui fait des horoscopes en se basant sur les saisons de l'hémisphère nord. Si c'est le cas, c'est une grosse erreur de la part du ChatGPT. Et le ChatGPT me répond « Vous avez tout à fait raison que ma définition de l'astrologie ne mentionne pas le mot saison. L'astrologie est en effet la pratique qui consiste à étudier les positions et les mouvements des corps célestes, en particulier des planètes, des étoiles et des constellations, et de chercher à interpréter leur influence sur la vie humaine et les événements terrestres.
Et c'est alors que revient la mauvaise foi, la programmation idéologique du ChatGPT, puisqu'il répond qu'il voulait clarifier que l'utilisation du zodiaque saisonnier pour la pratique de l'astrologie est une méthode spécifique qui diffère de l'utilisation du zodiaque sidéral et qui, en d'autres termes, peut être considérée comme une branche de l'astrologie. Je lui ai donc répondu que nous n'étions pas dans l'idéologie et que nous parlions du référentiel céleste. Et le ChatGPT persista dans sa mauvaise foi en défendant les saisonnologues. En guise de réponse, le ChatGPT conforta son déni en persistant à dire que les personnes utilisant le zodiaque des saisons étaient des astrologues à part entière, alors que ses propres démonstrations prouvaient le contraire. Je lui ai donc demandé par curiosité quel était le premier horoscope qui avait été calculé à partir du zodiaque saisonnier. Le ChatGPT me donna une réponse assez intéressante, puisque contrairement aux faux astrologues qui considèrent la saisonnologie comme étant l'astrologie traditionnelle, le ChatGPT considère l'astrologie sidérale comme étant l'astrologie traditionnelle. Comme le ChatGPT semblait incapable de répondre à ma question, je lui ai donc précisé que le premier horoscope saisonnier avait été calculé à Bagdad en l'an 830 par Al-Boumassar, qui était considéré comme le plus mauvais astrologue de son temps. Les Persans abbassides avaient en effet décidé de calquer le début du zodiaque avec leur calendrier saisonnier débutant avec l'équinoxe de printemps en mémoire de leur culte zoroastrien du bélier de feu. En outre, la pratique du zodiaque des saisons est liée à un dogme religieux zoroastrien et non à de l'astrologie. Et le ChatGPT m'a répondu qu'il me remerciait pour cette information supplémentaire et qu'il était en effet possible que les premiers horoscopes saisonniers aient été calculés en Perse à l'époque abbasside où la culture zoroastrienne était présente. Comme vous l'avez souligné, l'utilisation du zodiaque saisonnier est liée à un calendrier basé sur les saisons et peut avoir des racines religieuses. C'est exactement cela. En d'autres termes, les personnes qui défendent le zodiaque saisonnier et le considèrent comme étant un objet astrologique à part entière, défendent en réalité un dogme religieux. Bien qu'il conscientise la sidéralité de la vraie astrologie, le ChatGPT n'arrive pas à se défaire de l'idéologie tropicaliste au point de considérer que l'utilisation du zodiaque saisonnier relève d'une technique prédictive astrologique. En conclusion, le ChatGPT réagit comme un être humain de mauvaise foi. Il est en effet soumis à l'idéologie pro-saisonnologique de ses programmateurs. Bien que cette intelligence artificielle reconnaisse que le zodiaque sidéral soit le seul qui puisse être utilisé en astrologie, il persiste à dire que les personnes s'appuyant sur les saisons de l'hémisphère nord pour dresser des horoscopes sont des astrologues à part entière. Or, ce n'est pas le cas. Quel paradoxe! En d'autres termes, le ChatGPT peut devenir un outil dangereux puisqu'il est programmé par des personnes attachées à une idéologie religieuse. Ces intelligences artificielles étant conçues par des humains pour optimiser vertueusement le monde seront toutes forcément viciées à leur source, puisqu'elles obéiront aux algorithmes programmés pour suivre à la lettre les préceptes religieux de l'élite kabbaliste aux commandes du monde. Cette absence de neutralité constitue dès lors un frein à la diffusion du savoir, mais aussi un obstacle majeur à la diffusion de la vérité. Soyez humains éveillés.